Bonjour et bienvenue à bord du Dracart. Aujourd'hui, je vous propose un tour dans la première partie d'une série de 3 vidéos. Elles sont destinées à vous exposer la technique de retouche via les masques de luminosité. Aucune ambition de vous y former, mais plutôt de vous donner l'occasion de vous rendre compte en quoi cela consiste. Allez, embarquement immédiat dans Photoshop. Nous allons travailler sur cette image directement issue de Camera Raw. Elle offre une belle composition avec un avant-plan en forme de S qui nous amène progressivement sur le canigou en arrière-plan. Cependant, afin que toutes ces parties puissent être retouchées sans perte d'information, elle manque de contraste. Cela signifie que l'amplitude des valeurs de lumière entre ces parties sombres et claires est relativement faible. Lui redonner son contraste, voilà ce que nous allons nous attacher à faire dans cette première partie. Nous l'appellerons retouche globale. Par la première étape, nous allons légèrement assombrir la valeur de lumière des tons médians afin d'installer un contraste primitif et d'un seul coup commencer à créer l'intérêt. Qui dit ton médian dit donc midtones dans Dracart Post Pro. Choisir le masque numéro 3 convient assez généralement. De toute façon, les masques sont interchangeables à souhait. Dans ce cas précis, il s'avère que midtones 3 de la couche verte est le plus effectif. Sa zone d'impact en blanc montre que le réglage sera étendu sur une bonne généralité de l'image. Appliquons-le sur un calque de type niveau et faisons-en le réglage. Voilà. Un avant-après montre instantanément l'impact accru de la zone lumineuse de l'avant-plan quand les parties les plus sombres des tons médians s'associent plus librement aux zones sombres de l'image. L'ajustement suivant va viser le réglage du contraste dans le ciel. Ici, le masque Brights 2 de la couche rouge donne le meilleur résultat. Nous l'appliquons sur un calque de réglage courbe, puis ajustons les propriétés. Un peu comme ça. Là encore, un avant-après montre le résultat obtenu sur le ciel. Notons au passage que les champs de l'avant-plan bénéficient du réglage afin de garder un accord de réflexion avec le ciel. Ceci est une propriété naturelle des masques de luminosité. Par goût personnel, l'apparition de teintes jaunâtres ici dans les nuages n'est pas la bienvenue. Pour s'en affranchir, simplement sélectionnez le mode de fusion luminosité. Le contraste est parfaitement conservé, mais les couleurs édulcorées ont disparu. L'idée du prochain réglage est de donner plus de corps et de présence aux nuages sombres. Pour cela, nous nous rendons dans l'onglet Couleurs, puis à l'aide de la pipette, nous piquons la teinte désirée. Voilà donc le masque qui est obtenu. Pour en améliorer son impact, nous l'étendons une fois, puis l'appliquons sur un calque de réglage de type luminosité contraste et enfin un léger ajustement de ce type-là. Voilà, avec un avant-après, nous pouvons voir ici que nous donnons un caractère un peu plus ferme à notre ciel. Afin de refermer la lecture de la photo dans sa partie supérieure, ici, nous allons approfondir la texture bleu clair. Comme précédemment, nous piquons la teinte souhaitée. Voilà, l'optation du masque. Et nous allons l'appliquer sur un réglage
de type courbe. Place ensuite à l'ajustement. Voilà. Donc à présent, nous pouvons apprécier l'évolution de l'image après 4 ajustements. Partie de là et déjà arrivé là. La photo commence à se révéler fortement. Nous allons à présent donner plus de présence aux falaises sur le côté gauche de l'image. Pour cette étape, nous utilisons la carte des tons de couleur de la couche bleue. Les falaises y sont représentées par des tons verts. Donc, nous sélectionnons le masque correspondant au vert. Nous étendons le masque pour en accroître l'impact et l'appliquons sur un calque de réglage de type luminosité contraste. Et en se concentrant uniquement sur les falaises, nous augmentons le paramètre de luminosité. Un avant-après toujours bien concentré uniquement sur les falaises nous permet de voir l'ajustement. À présent, pour que seuls les apics de roche bénéficient du réglage, nous utilisons la très puissante technique du masking de masque. Avec Dracarts Post Pro, tout devient très simple. Un clic sur le bouton destiné à cet effet. Nous nous munissons d'un pinceau blanc et à présent, il ne nous reste plus qu'à peindre au-dessus des roches sur le côté gauche. Voilà qui est fait. Nous pouvons vérifier que maintenant l'effet ne s'applique plus que sur les falaises. Et afin de simplifier la pile Photoshop, ici, nous allons faire un tour par les actions de Dracarts Post Pro et cliquer sur le bouton Appli masque de groupe. Notre masque à présent est bien réduit aux roches uniquement, comme on peut le voir à l'écran. Pour atténuer l'effet de la brume en fond de l'image au pied du canigou, nous allons utiliser à nouveau la technique du masking de masque. Un tour par la carte des tons de couleur de la couche rouge cette fois-ci. Nous en piquons la teinte correspondant à la brume. Et voilà le masque qui sélectionne parfaitement la brume au pied de la montagne. Il ne nous reste plus qu'à l'appliquer sur un calque de type niveau et d'en faire le réglage. Voilà. À présent, vous voyez comme la brume s'est dissipée. Ensuite, nous allons créer le masque spécifique pour la brume par le masking de masque. Encore une fois. Et voilà le masque ainsi fait pour la brume uniquement. Pour la meilleure fusion de cet effet, nous allons retoucher l'opacité générale du calque, d'abord en l'abaissant à 0 et en revenant dans ces eaux-là. Voilà, on a une très bonne fusion. Dernier réglage de cette partie, intensifier légèrement la luminosité de la neige
sur les crêtes du Canigou. À nouveau, grâce à la carte des tons de couleur de la couche rouge, nous pouvons piquer la teinte correspondant à la neige ici et obtenir donc une très bonne sélection de la zone neigeuse. Nous allons l'étendre 2 fois pour plus d'impact et l'appliquer sur un calque de type luminosité contraste. Et maintenant le réglage, quelque chose dans ce goût là, voilà, puis le masking de masque va faire le reste. On voit ici la neige se révéler au fur et à mesure du trait de pinceau. Et voilà le masque final complètement dédié à sa tâche. Parti donc de cette base là, voilà où nous en sommes rendus pour le moment. Le caractère de la photo est déjà bien affirmé. C'est vrai qu'elle prend du caractère, cette photo. Alors, comme promis, nous nous retrouvons bientôt pour la deuxième partie. Et si celle-ci vous a déjà plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de sonner la petite cloche pour recevoir nos news. Et pour l'instant, until next time, tata!